Bienvenue, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Dans la cité de Kichanga, les terroristes du 23 renforcent ses positions et réhabilitent le nouveau bureau pour un chef de la cité et qu'ils ont récemment installé. Des sources locales précisent que plusieurs militaires viennent de s'installer à Kichanga. Normalement, les terroristes du 23 devraient se retirer d'ici le 30 mars. Les troupes burundaises des EAC se sont déployées ce dimanche 19 mars dans la cité de Kichanga et sur l'axe Mweso. Et selon des sources locales, ces troupes ont été visibles dans la zone et elles ont été à quelques heures avant de regagner Munambiro. Un petit incident à la petite barrière, frontière entre la RD Congo et le Rwanda. Suite à une panne mécanique, un camion a terminé sa course du côté congolais après avoir cogné quelques poteaux. Aucun blessé ni décès, sauf quelques poteaux de deux côtés. Les conseils de paix et sécurité de l'Union africaine arrivent à Kinshasa ce lundi 20 mars pour une mission de terrain de 3 jours. Les membres de cette structure se rendront ensuite dans la partie est de la RDC, notamment au Nord Kivu. Et sur place à Kinshasa, les délégués des CPS auront des échanges avec les officiels congolais, dont le chef de l'État, le président des deux chambres du Parlement, le membre du gouvernement, des responsables de la MONUSCO ainsi que les chefs des missions diplomatiques. Au Nord Kivu, la délégation du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine tiendra une réunion avec la MONUSCO, élargie au FARDC et à la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est et au mécanisme conjoint de vérification de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL. En plus des échanges avec la société civile du Nord Kivu, les membres du Conseil feront une descente à la frontière RD Congo et Rwanda avant son retour à Kinshasa afin de regagner Addis Abeba. Les conseils de paix et sécurité est l'organe décisionnel permanent de l'Union africaine pour la prévention, la gestion et les règlements de conflits dans les continents. Il constitue donc un système de sécurité collective et d'alerte rapide visant à permettre une réaction rapide et efficace aux situations de conflits et crises en Afrique. La présidente de la République de Tanzanie vient de lever un coin du voile sur la vraie mission des forces de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC sur le sol congolais. Alors que les troupes de son pays sont déployées dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, Samia Suluhu a déclaré que les forces de l'EAC n'ont pas une mission offensive. Elle a fait savoir que les contingents tanzaniens déployés présentement dans l'est de la République démocratique du Congo opèrent pour le maintien de la paix, contrairement à l'accord de Luanda qui précise que les forces de l'EAC avaient reçu une mission offensive en cas de non-respect de cessez-le-feu par le 1-23 soutenu par le Rwanda. Jusqu'à ce jour, la cité de Bunagana n'est toujours pas récupérée par les forces kenyanes comme annoncé par le président de la République devant la presse internationale. À l'instar de l'EAC, le contingent angolais n'a pas une mission offensive, selon le vice-premier ministre de l'Intérieur. Pour bien d'observateurs, les pays de la région qui refusent d'appliquer la force pousseraient Félix Antoine Tshisekedi à négocier avec les terroristes du 23. Une délégation d'Angola, d'Afrique du Sud et de la RD Congo ont échangé dimanche 19 mars à Kinshasa sur la mise en place d'une feuille de route visant à consolider la paix dans l'est de la RDC. Au cours de leur discussion, ces trois pays se proposent d'approfondir leur partenariat stratégique et durable, visant à obtenir des résultats concrets. Ce partenariat va s'étendre au secteur de développement économique, de la défense, des infrastructures et de l'administration publique. Des rapports seront faits aux chefs de l'État respectifs par le ministre des Affaires étrangères correspondant afin que la diplomatie régionale regarde dans la même direction et travaille pour le même objectif stratégique.
mise en place depuis août 2013 entre le gouvernement de la République d'Angola, de la République d'Afrique du Sud et de la République démocratique du Congo, cette tripartite touche au domaine des coopérations politiques et diplomatiques, de la défense, de la sécurité, de l'ordre public et de la gouvernance locale et au développement économique, social et aux infrastructures. Autre chose, le groupe d'État islamique Daesh a revendiqué dimanche 19 mars une attaque des terroristes ougandais d'Allied Democratic Force ADF et a fait au moins 10 morts à Ngouli, une agglomération située dans les territoires de Lubero en province du Nord Kivu. Cette attaque est la première dans les territoires de Lubero. Tenez, samedi, des combattants de l'État islamique ont lancé une attaque armée contre le village de Ngouli, dans le Nord Kivu, indiquait communiqué publié par Amak, son organe de propagande. Il y a 3 jours, l'État islamique revendiquait aussi la mort de 65 chrétiens dans une attaque attribuée aux ADF dans les territoires de Beni. Et des terroristes, par le truchement de leur agence de propagande, se sont arrogés le devoir de convertir, soumettre ou tuer les chrétiens. Les terroristes des ADF, réputés proches de l'État islamique, ont déjà lancé plusieurs offensives en Nord Kivu, notamment à Beni et à Kasindi, proches de la frontière avec l'Ouganda. En mars 2021, le département d'État américain a dressé une liste des terroristes, des affiliés et dirigeants de l'État islamique en République démocratique du Congo et au Mozambique. Le département d'État américain a désigné l'État islamique d'Irak et de Syrie comme ceux qui œuvrent notamment dans les 2 pays. En République démocratique du Congo, ISIS RDC, soit Aid et RDC, œuvrant sous le nom des ADF et désigné comme terroriste mondial, dirigé par Seka Moussa Baloukou. En raison de ces désignations, le département d'État américain annonce le gel des avoirs de personnes désignées et interdit aux ressortissants américains de s'engager dans les transactions avec elles. Récemment, les États-Unis d'Amérique ont mis une cagnotte en échange d'informations susceptibles d'identifier ou de localiser Seka Moussa Baloukou, leader des ADF, un mouvement terroriste ougandais affilié au Daesh, auteur de nombreux massacres dans les provinces du Nord Kivu, mais aussi à Ituri. Dans une note parvenue à Politico.cd, les programmes de récompense pour la justice du département d'État américain, qui est géré par les services de sécurité diplomatique, offre une récompense maximum de 5 millions de dollars américains pour toute information pouvant mener à l'identification ou localisation du leader du Daesh RDC, Seka Moussa Baloukou. Selon le département d'État américain, sous le leadership de Seka Moussa Baloukou, Daesh RDC, aussi connu sous les noms des ADF et Madina au Tawhid Mao Moudjahidine, a fait preuve de violence brutale contre les citoyens congolais et les forces militaires régionales dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, dans l'est de la RDC. Le Conseil de sécurité de l'ONU a indiqué que pendant la seule année de 2020, ce mouvement terroriste a tué plus de 849 civils en République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter. Cela nous fait chaud au cœur. Je suis Santi Chesenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Surtout, n'oubliez pas que nous vous aimons beaucoup et nous vous souhaitons un bon début de la semaine. À tous.